Bienvenue au Café Santé, le podcast du CHU de Rouen. De jour comme de nuit, les professionnels du CHU de Rouen sont toujours aux petits soins pour leurs patients. Prévention, dépistage, prise en charge de votre santé, le CHU donne la parole à ceux qui prennent soin de vous pour parler vraiment santé. Saviez-vous qu'une simple infection sexuellement transmissible pouvait causer un cancer du col de l'utérus ? Mais c'est évitable grâce à la vaccination. Le docteur Morgane Perrin, chirurgien gynécologue, va nous en dire plus. Comment peut-on passer d'une infection à un cancer ? Un vaccin, ok, mais a-t-il des effets secondaires ? Quand faut-il se faire vacciner ? Et est-il uniquement pour les jeunes filles ? Vous serez incollable sur le sujet après ce moment avec nous. Bonjour Morgane. Vous êtes spécialisée dans les cancers gynécologiques. Que faites-vous exactement ? Et pourquoi avoir choisi ce domaine ? Bonjour Mathilde. Donc moi je suis praticien hospitalier au CHU de Rouen depuis 2019. Avant ce poste, j'étais interne puis chef de clinique à Paris, à l'hôpital Lariboisière Saint-Louis puis à Gustave-Roussy, où je me suis réellement spécialisée dans les cancers gynécologiques. Pourquoi vous avez choisi cette voie-là alors ? Donc j'ai choisi les cancers gynécologiques parce que je pense qu'en tant que femme, je suis à même de comprendre ces maladies qui sont très graves et qui peuvent toucher les organes de la féminité, de la fertilité et même de la sexualité, et donc accompagner au mieux les patientes pour ces maladies. Vous faites aussi de la prévention, c'est important pour vous cette casquette ? Oui, c'est très important pour moi. Je fais de la prévention en particulier avec Juin Vert, qui est le mois qui sensibilise au cancer du col de l'utérus, et ceci... Un petit peu comme Octobre Rose avec le cancer du sang, c'est... Tout à fait, Ouais. c'est par analogie, puisqu'il existe un moyen de dépister des lésions précancéreuses du col, et il existe également un moyen d'éviter de les avoir, et donc de développer le cancer du col de l'utérus, et ce moyen est le vaccin. Le cancer du col de l'utérus est la 4e cause de cancer dans le monde, qui est liée à une infection à papillomavirus. Comment on est en Normandie ? On se situe comment ? En Normandie, sur le dernier rapport de l'INCa de 2019, on comptabilisait 180 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an, ce qui est estimé en surincidence par rapport aux autres régions. Ça veut dire que notre région est plus touchée que d'autres. Alors, c'est quoi le papillomavirus et pourquoi ce terme imprononçable ? Le papillomavirus, c'est un virus qui va donner des verrues au niveau de la peau ou des muqueuses. Son nom vient du latin. Papillo signifie mamelon et oma, tumeur, donc une tumeur mamelonnée. Le papillomavirus humain est un ensemble de différents virus, on en décrit même quasi 200 génotypes, qui se transmet soit par contact sexuel ou cutané et qui va infecter la peau et les muqueuses. Je dirais même que c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente et qu'environ 80% des femmes et des hommes vont contracter ce virus au début de leur activité génitale par contact sexuel avec ou sans pénétration. Le préservatif protège donc que partiellement de la transmission. Mais rassurez-moi, on peut laisser nos ados aller au collège, aux toilettes ? Oui, bien sûr, aucun risque de l'attraper aux toilettes, puisque il se transmet quasi exclusivement lors des rapports sexuels. Et sachez tout de même que toutes les sexualités sont concernées par ce virus. Comment une infection avec un nom si mignon peut-elle devenir une maladie aussi grave ? La plupart du temps, l'infection est transitoire car l'organisme l'élimine spontanément et donc elle ne deviendra jamais une maladie grave. Mais dans 10% des cas, on sait que l'infection va persister et c'est au moment où elle va persister qu'elle va entraîner des lésions précancéreuses, puis un cancer du col de l'utérus et donc réellement une maladie grave. Ça met environ 10 ans pour se développer après l'infection. Donc on a le temps d'agir avant et de dépister les lésions précancéreuses. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on est positif ? Est-ce qu'on a des symptômes, quelque chose ? On n'a pas de symptômes et il n'y a pas de traitement, d'où l'intérêt du dépistage et de la vaccination. Et alors, si on se fait dépister positif, ça veut dire plus de rapports sexuels ? Non, on ne peut pas dire ça à nos patientes puisque on ne sait pas combien de temps cela va mettre à l'éliminer et en plus, on ne sait pas si c'est le partenaire qui lui a transmis ou pas.
Donc, ça ne change rien. Et surtout qu'on sait que 90% des personnes vont l'éliminer tout seul. Et dans ces cas-là, c'est complètement inoffensif. Oui. Mais moralement, quand même, on pourrait se dire que la peur de contaminer l'autre, quand même. Oui, la peur de contaminer l'autre, mais comme je le disais, qui a contaminé l'autre? Oui. Et donc, on ne peut pas vraiment savoir comment ça s'est passé. C'est tellement fréquent qu'on ne peut pas éviter le contact. Oui, puis il faut bien vivre. Exactement. Donc le moyen de l'éviter, donc vous avez parlé du dépistage, de la vaccination. Cette vaccination, elle est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. Elle est maintenant étendue aux garçons. Pourquoi si jeune et pourquoi les garçons aussi? Pourquoi si jeune? Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ils ont une meilleure réponse vaccinale et donc on ne peut faire qu'un schéma à 2 doses. Alors que quand on fait un schéma de rattrapage vers 16 ans, dans ces cas-là, on est obligé de faire un schéma à 3 doses. En plus, on peut le faire en même temps que le DT polio qui est fait au même âge. Les garçons sont aussi touchés par cette maladie et sont transmetteurs. Ils peuvent même développer des cancers, donc dans une tranche beaucoup moins fréquente que le cancer du col de l'utérus, mais néanmoins des cancers au niveau de l'anus ou des voies ORL ou même du pénis. Il protège combien de temps le vaccin? Le vaccin protège environ plus de 10 ans, ça on le sait, et donc ça permet de couvrir toute la période d'exposition des jeunes adultes au début de leur activité génitale Oui, donc sexuelle. là où il y a le plus de risques de l'attraper, en fin de compte. Ouais. Exactement. Est-ce que du coup ça exclut, enfin vous avez parlé du dépistage, est-ce qu'on peut être, je veux dire, est-ce qu'on peut ne plus avoir, être soumis au frottis quand on est vacciné ou pas? Et non, malheureusement, on est quand même obligé de faire le dépistage puisque le dernier vaccin qui a été commercialisé, qui est Gardasil 9, non avalent, va protéger contre donc 9 HPV et donc ça couvrira que 90% des cancers du col. Mais il en reste encore 10% qui ne sont pas protégés pour les autres papillomavirus Oui, en d'accord, réalité. ouais, ok. Ouais. Et donc, il faut quand même faire le dépistage à partir de 25 ans pour ces 10% restants. Du coup, est-ce que le vaccin est dangereux ou pas? Non, il n'est pas dangereux et j'essaye de convaincre tous les gens qui m'entourent qu'il n'est pas dangereux. Les effets secondaires les plus fréquemment observés actuellement sont des réactions locales au site de la piqûre, de la fièvre ou parfois des malaises, mais ce sont des symptômes classiques pour tous les vaccins. On a quand même maintenant un recul de plus de 15 ans sur la vaccination contre le papillomavirus, avec plus de 300 millions de doses délivrées dans le monde. Et donc, vraiment, ce vaccin n'est pas dangereux. Quel message vous auriez envie de passer aux jeunes ou à leurs parents pour les convaincre de se faire vacciner? Ce que j'ai fréquemment rencontré finalement, c'est des patientes qui étaient touchées par le cancer du col de l'utérus et lorsque je leur demandais est-ce que vous avez vacciné vos enfants? Ah bah oui, oui, bien sûr, vu que j'ai attrapé cette maladie, je veux éviter que mes enfants l'attrapent. Moi, j'aimerais que tous les parents soient convaincus et qu'ils n'aient pas besoin de développer un cancer du col de l'utérus pour être motivés pour vacciner leurs enfants et éviter que eux l'attrapent également. C'est que je pense que le plus simple, c'est quand même d'éviter dès le départ d'attraper le virus au début de leur activité génitale. Donc si je comprends bien, enfin, nous sommes tous concernés, que vous soyez grands-parents, parents, enfants, parlez-en ensemble et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre médecin traitant. Morgane, merci pour ces explications. J'espère que ça aura un impact positif. Moi, en tout cas, je sais de quoi je vais parler avec mon ado ce soir. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.